C'est pas compliqué. Discrétion. Enfin, on n'a pas commencé la journée que je suis déjà en PLS, moi. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue dans notre bar, le Sicaire. Avec mon épouse Christiane, nous sommes habituellement secondés par un serveur, mais nous venons à l'instant de le licencier. Eh oui, il était trop bavard. Dis donc. Oui. Et tout ce petit monde là qui est devant nous, moi ça me donne une idée. Si vous êtes recrutement. Un recrutement. J'adore l'idée. Bien, allons-y. Allons les voir tout de suite. Alors, voilà, monsieur. C'était volontiers, sinon bon. Excusez-moi. Non, vous êtes accompagné. S'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un d'un peu costaud parce qu'il faut déplacer des cadavres, il faut déplacer des masses. Voilà, il faut déplacer des masses et donc ça ne va pas le faire. Dis-moi. Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Il a l'air plutôt honnête, non? Peut-être un peu trop honnête. C'est vrai qu'il nous faut une honnêteté un peu plus élastique. Eh oui, ça ne sera pas. Ah, vous là, costaud, l'œil vif, vous faites quoi ce soir? Je sais pas, j'étais là, je passais par là. Eh ben, vous aviez fait de passer. Pourquoi? Vous voulez me proposer le job? Vous connaissez le métier de serveur? Moi, un petit peu, ouais, je fais moi l'été dernier à Cassis. Eh ben voilà. Voilà, c'est parfait, vous connaissez l'essentiel et l'élasticité du métier. Bon, mettez-vous debout un peu pour voir. Ah oui, ça va le faire, ça va le faire. Ah, mais ça paye bien Ah ben, une fixe légale, et puis on a des clients qui donnent de bons pourboires, ne vous inquiétez pas. Sans oublier les primes en liquide. Bon, ça me va. Moi j'étais dans la police avant, hein, mais bon, là ça. Je vais essayer de me recycler, donc c'est un peu dur là en ce moment. Donc pourquoi pas, serveur. Fred Barnier. Ben, vous pouvez m'appeler Fred. Ah ben parfait. Moi c'est Charles et Christiane. Écoute, on va peut-être expliquer, viens un peu par là, on va t'expliquer tout ça. Mon bar, c'est comment te dire, il a un rôle social, mon bar. Voilà. Vas-y, monte, Fred. Ouais, bon, c'est un peu comme tous les bars qui ont un rôle social. Les gens se rencontrent, se discutent, c'est normal. Hein. Ouais, mais attention, plus que n'importe où ailleurs, il faudra de la discrétion. Okay. On est sur un lieu de travail où des professionnels rencontrent leurs clients. Ah ouais, les professionnels, oui. Les professionnels un peu là ça... Oh, dis, calme-toi, non, les professionnels ici, vois-tu, ce sont eux qui donnent tout son cachet à mon bar. Comment te dire, c'est le seul en France, voire même en Europe, à proposer ce service d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais, mais c'est quoi? Ah ouais, plutôt bio, éco-responsable. Oui, local, éthique, enfin bon, entre autres. En fait, on a découvert le concept à Chicago, et on s'est dit, il n'y a qu'à Marseille où une telle barre peut exister. Ah ouais, bah, Chicago. Oui. Chicago, Marseille, Chicago, la bouilladisse, on va avoir des trucs à raconter aux copains. Discrétion, on a dit. Ah bon? Oui, parce que nos professionnels sont des spécialistes de la gâchette, De la dynamite, de l'arsenic, des couteaux. et on en passe, voilà, tout ça. En fait, ce sont des tueurs à gages. Ah ouais. Et en argot, on appelle ça buteux. Ou alors, dans un langage plus soutenu, on dira sicaire. Sicaire, c'est le tueur à gages. Ah ouais, j'ai compris. Voilà. Mais moi, je suis censé les reconnaître comment, là? C'est pro, là. Ah, c'est tout ça. T'as déjà vu Man in Black? Ouais, un peu comme vous, quoi. Pantalon noir, truc noir, cravate noire. Lunettes noires, voilà, tout est compris. Eh bien alors, tu vas les reconnaître. Mais attention, hein, homme ou femme. Ah ouais, parce qu'ils sont amoureux en plus. Oui. Ah ouais, mais moi, comment ils rentrent dans votre bar, ils rentrent en contact avec les clients, comment ça se passe Alors là encore, c'est tout simple. Tu les observes et tu vas voir, en fait, ils vont échanger des mots de passe, et puis bah, la relation commence.
Ok. Bon, ben, j'y suis. On y va? Allez, on y va. Allez, on ouvre. Allez. Voilà notre bar. Prends un tablier. Ah, notre premier client arrive. On va faire ça. Salut les chouchous, salut les loulous. Alors c'est mon petit vlog du matin. Vous êtes réveillés, je me mords des pouces en l'air. Oui, vous avez reconnu. Je ne suis pas à Paris, je suis partie en vacances. À Marseille, la cité du soleil, pour vous préparer une petite surprise. Vous voulez savoir laquelle? Rendez-vous demain, à la même heure. Un jardinier qui sabote une pelouse. Et toi, tu en herbe? Ah, c'est génial! Une citation de 2 fois son liste de mots de passe, mais ça met dans l'ambiance tout de suite! On ne choisit pas. Un algorithme nous propose quotidiennement des phrases aléatoires. Dites, je savais pas qu'un tel lieu existait. Pratique, centre-ville, facile d'accès. C'est Forestier qui m'en a parlé. Elle m'a dit que Muriel avait eu recours à vos services, c'est vrai? Ce n'est pas avec moi qu'a traité cette dame. Ah. Elle m'a aussi dit que ce bar avait vu le jour sous la houlette de Coluche. Ou de Desproges. Ah, je sais plus. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je viens et je ne les connais pas, mais... Venons-en à notre affaire. Oui, allez. C'est pour intimider ou la totale? Ah ben non, si je viens jusqu'à Marseille, c'est pour la totale, hein. Et pour tous. C'est pour un groupe? Oh, je voudrais pas paraître prétentieuse, mais moi je dirais plutôt une foule. Vous êtes terroriste? Oh, terroriste, moi? Ah non, moi je suis humaniste. Vous voyez, j'œuvre pour le bien de l'humanité. Oh, elle est pas excellente la note. J'adore. Un peu de discrétion, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas seuls. Ah, c'est vrai quand même, on n'est pas seuls, oui. C'est bizarre. Je reconnais personne. Oh, vous avez dépanné qui dans le métier? Là aussi, comprenez que nous avons une éthique. Nous sommes tenus au secret professionnel. Waouh! Secret professionnel. Oh, c'est classe. Vous avez arrêté une date, un lieu? Moi, j'ai 10 dates. Il y en a 3 à Paris, et puis tout le reste, ce sera en province. Et quelle tranche d'âge visez-vous? Classique, moi, c'est plutôt quadra, quinca, ménagère de moins de 50 ans. Pour une foule, ce qui marche bien, c'est l'explosion par surprise. Oh, mais c'est exactement ce que je cherche! On est sur la même longueur d'onde. Et pour le détonateur, le smartphone, c'est l'idéal. Je sais, le smartphone, c'est bien, mais je l'utilise déjà, mais dans la deuxième partie. Non, là, ce que je veux, c'est le truc qui flingue d'entrée. Une rafale, peut-être? Oh, une rafale, c'est ça, on tient quelque chose. Une série qui coupe le souffle. Oh, ouais, mais j'arrive pas, la tête. Ça, c'est mon boulot, je m'en charge. Allez, soyons pragmatiques. Ça fera ceci tout de suite, et le reste après l'exécution du contrat. L'exécution de quel contrat? L'exécution de la foule. Comment ça, l'exécution de la foule? C'est vous qui venez de me dire que vous vouliez tuer une foule. Mais c'est une expression. Tuer une foule. Vous m'intriguez, je sens comme un malaise. Il n'y a aucun malaise. Vous êtes dans un bar à tueur à gages et vous m'embauchez pour désaigner. Oh, mais dans la vie, je peux tuer personne, moi. Moi, je suis plus là parce que je cherche le gag de départ de mon prochain stand-up. C'est Forestier, elle m'a dit, tape bar à gag qui tue. Ici, c'est bien le bar à tueur à gages. Police! Hop. Police! Ça va aller, ça va aller. Ah, regardez, la sortie, c'est par là. Par là même. Oui, c'est bon, ça va. Qui propose ça? Allez. C'est vrai? Eh oui. Merci. Je vous raccompagne même, regardez. Vous inquiétez pas là. Merci. Allez, Au revoir. bonne journée. Ça va? Voilà. Allez, c'est par là. Allez, au revoir. Vous êtes sûr, hein? Suivant. Tu sais pas à quoi il ressemble? Il y avait pas sa photo sur Insta? Non, mais sur TikTok, il a publié une vidéo où il se présente et il a flouté son visage. Oh, c'est l'homme qu'il nous faut, j'en suis sûre.
Ah, c'est pour ça qu'on a un mot de passe, pour pouvoir le reconnaître. Julien Doré. Julien Doré? Julien Doré? Bon, il a pas l'air d'être là. Viens, on s'en va. Non, maintenant qu'on est là, on va jusqu'au bout. Et puis je veux voir à quoi ça ressemble, moi. Oh, tu régales. Tu me fais peur, Justine. Viens, on rentre. Ouais, ok, on rentre. Dans cette salle discrète. Oh, c'est là, j'en suis sûre. Julien Doré? Julien Doré? Carla Milfa. Doré? Milfa. Bienvenue les enfants, je vous prie, asseyez-vous. Vous avez la thune? Oui, oui. Parfait. Alors dis-moi petit, c'est ta daronne que tu veux envoyer au royaume des taupes? Non, je dis c'est ta maman, elle ne veut pas que tu sortes. Alors toi tu vas la faire buter, n'est-ce pas hein? Non, mais ça va pas. Au lycée, on a fait une cagnotte Litchi sur 3 classes. Voilà, c'est pour les profs de SVT. Ah, chez moi, les professeurs de SVT. Ne m'en dis pas plus, moi les profs, ils m'empoisonnent, je ne peux pas les supporter. Non, enfin je dis ça, mais il y en a un, c'est une exception. L'exception qui confirme la règle. Voyez-vous, il était professeur de SVT aussi, il me semble. C'est le dernier professeur que j'ai eu. C'est lui qui m'a donné la vocation pour ce métier. En fait, nous, ce prof, il nous fatigue, il nous tue. Ah, ne m'en dis pas plus, ma petite. Pour exécuter un contrat, il me faut juste une adresse, un nom, une photo et surtout, la thune. Bien sûr. Merci bien. C'est bon là, Justine, t'as vu à quoi ça ressemblait un tueur à gage. Viens, on s'en va. Maintenant qu'on est là, on va pas se dégonfler. Non, mais c'est pas vrai, c'est lui. Il enseigne encore. C'est extraordinaire. Vous le connaissez? Je le connais, bien sûr que tout le monde le connaît ici, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a donné la vocation pour le métier. On touche au but. Justine, là, faut arrêter, non, on y va. Vous savez, ce gars-là, c'est mon maître. C'est notre maître à tous ici. Assis-toi, je vais t'expliquer comment il m'a donné la passion pour ce métier. Voyez-vous, moi, quand j'étais petit, au collège comme vous paraît, dans la classe, il y avait 2 élèves qui voulaient se débarrasser de lui. Christ! On ne les a jamais revus. Mais restez quelques instants, il ne va pas tarder à arriver, je vais vous le présenter personnellement. Vous verrez, il est adorable. Adorable, votre professeur de SVT. On se casse. Restez avec moi. Restez, voyons. Il est très rigolo. Hey. Oh, les enfants. C'est trop fort, Hans. Inventer le coup du prof de SVT tueur à gage. Quoi. À moi, la une, tu seras plus emmerdé. Ni par les enfants, ni par les parents. Ah ouais. Et la langue plus longue encore. Oh là là, vous dites. Bonjour, monsieur d'abord. Vous saviez que j'étais coiffeuse, c'est pour ça que vous avez choisi la femme à les cheveux longs. Ou alors c'est parce que vous saviez que j'étais bavarde, non? C'est vrai, j'ai raison, c'est bon? Dites, vous êtes... Tueur à gage. Ah, Et vous? attends, je sais pas, vous dites. Ah, je me languissais de vous voir, c'est pour ça que j'ai couru. Alors, parlons bien. J'ai plein de questions. Je voulais savoir déjà, qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour... quel diplôme il faut pour faire votre métier? Conseil diplôme. Eh bien oui, moi par exemple, je suis coiffeuse. Eh bien, je passais un diplôme de coiffure. Ben heureusement, sinon je vous confierais pas ma tête. Hein. Oui, mais oh, dites, c'est pas la même chose. Oh, c'est difficile ce que vous faites, vous. Non, c'est sûr que vous avez fait des études. Oui, honnêtement, c'est pas un métier très légal. Personne va venir contrôler mes qualifications, quoi. Ouais, mais au moins le bac. Vous avez le bac, hein? Mais oui, vous avez le bac, c'est sûr, vous me faites marcher, moi je cavale comme une bécasse. Et même le bac, et puis même une formation pratique derrière. Après le bac, c'est Parcoursup.
Il a guidé mon choix. Oh, wow! Oh my god! N'en dis pas plus. Ce Parcoursup. Oh, c'est quelque chose, hein. Quand on en parle au salon avec les clientes, ça nous fait la matinée. D'ailleurs, pour ma fille, c'est une cliente qui s'en occupait parce qu'on déjà de passe. Je comprenais rien. En plus, j'avais que des questions et pas de réponses. Du coup, ce Parcoursup là, il vous a proposé une formation de... Parcoursup ne m'a rien proposé. Du coup, j'ai buté le directeur de l'agence qui avait conçu Parcoursup. Et alors? Oui, mais je peux vous faire confiance. Non, parce que je me dis, buter quelqu'un avec un flingue, bon, c'est quelque chose. Mais l'empoisonner, c'est encore autre chose. Du coup, ça veut dire qu'il faut avoir et des connaissances dans les armes et des connaissances dans les poisons. Tu parles raison? En fait, après le premier, on se fait un nom dans le milieu. Alors oui, on se forme, mais on se forme sur le tas, au tout venant, quoi, au fur et à mesure. Voyez un peu? Oui, mais quand même, à un moment donné, il faut avoir des connaissances pointues, genre en chimie par exemple, pour faire disparaître un corps. Moi, je me suis toujours posé la question comment on fait disparaître un corps. Vous savez, vous, pas vrai? Non, madame, je n'ai pas de diplôme. Arrêtons là cette conversation, ok? Je pense que vous devriez aller demander... Tenez, regardez, j'ai un jeune collègue là qui est très compétent. Ah non. Vous devriez essayer avec lui parce que... Moi, c'est vous que je veux. Ah, vous ouais. savez pourquoi? Eh bien, tout bonnement, parce qu'au salon, vous êtes dans le top 10 de tous mes clients. Ah ouais. Eh bien, remerciez bien les clientes pour le classement, tiens. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi? Voilà. C'est-à-dire... Ouais. J'hésiterais pas une seule seconde si je pouvais avoir une certitude de garantie de résultat, parce que... Bon, ne vous vexez pas, mais Non. admettons. Ouais. Si, pour une raison complètement indépendante de votre volonté, hein, bien sûr, et bien le mort, vous le loupez, et bien du coup il n'est pas mort. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Il n'y a pas genre un petit savant? Elles savent. Elles savaient? Eh bien oui, que je viens de dire, ça. Non, et puis, avant que vous posiez la question, on n'a pas non plus dans le métier de certification ISO 9001. C'est pas lourd, hein? On n'a pas ça. Ah là là, C'est mais- étonnant, hein? Oh là là. Attendez, dites, je pense à quelque chose. Ah si c'est ça, c'est la catastrophe. Hein. Ouais. Ça veut dire, vous pouvez pas me faire de facture non plus? Je vous explique. Moi, ma comptable, elle me dit toujours, Gigi, pas de dépenses sans facture. Même des fois, elle me le dit 2 fois parce que j'ai une tête de couillonne. Attention, Gigi, pas de dépenses sans facture. Du coup, moi, j'avais réfléchi. Je m'étais dit que la facture, eh ben, je pouvais la déduire dans la rubrique dons aux œuvres. Non, ça me paraît difficile. Sérieusement, vous devez aller voir le... Oh, mais il est parti. Non. Mais si c'est pas moi, c'est vous que je veux. Ouais. Il n'y aurait pas au moins une garantie à la signature du contrat? On y a pensé en réunion syndicale. Hein. On était tous là à discuter et tout avec les délégués du personnel. Et tout. Ça s'est pas fait, mais je sais pas, c'est ce que ça s'est pas fait. Pétard, embêté, hein. Mon Dieu. Et il n'y aurait pas, comment on dit déjà, le médiateur? Non, le médiateur en cas de litige. Ouais, il n'y en a pas de ça non plus? C'est une idée. Faudrait creuser en fait, voilà. Tout est à faire, vous voyez. Dites, je vous embête. Non. Si, je le vois que je vous embête avec mes questions. Non. Vous faites la même tête que mon mari quand je lui pose une question. Je dis mon mari, bon, c'est pas vraiment mon mari, hein, mais bon, bref. Du coup, il me dit toujours, Gigi, s'il y avait le comité de l'exception, tu n'aurais même pas besoin de te présenter, tu aurais direct la couronne. Qu'il est bête, qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse d'une couronne? Moi, je n'en veux pas, la couronne. Ouais. Ou alors, ça se réfléchit, mais alors, ça veut dire qu'il faudrait que je change de coiffure. Madame. Monsieur. Pour les clientes exigeantes, Oui. je peux faire un geste commercial. Oh, extraordinaire. Ou même mieux, tenez, passons dans la pièce à côté. Oh, oui, vous le dites. Et là, je vais pouvoir vous montrer mes diplômes, la garantie décennale, mais la certification ISO. Oui. Et même vous faire une facture. Magnifique. Alors, et vous savez de base, moi je dis toujours à mes clients, Oui. on ne peut pas acheter sans ça. Non.
Et puis jamais ils lisent les étiquettes. Bon, moi je comprends rien, je pas le temps. Vous Les utilisez vous étiquettes. les étiquettes? Oui, non, les Ouais. étiquettes. Ah, ouais. Suivant. Bien. Ah oui, attends, je n'ai pas mis l'oreillette. Bah voilà. Et là? Oui. Bon, Crash Investigation, bonsoir. Pour cette immersion dans le milieu des tueurs professionnels, notre cadreur filmera en caméra cachée. Ce soir, je jouerai le rôle du tueur. Je viens chercher les clients. Nous le saurons après une courte page de publicité. Coupé. Tiens, je peux prendre ça. Coupé. Un café, un verre d'eau. Oh, quelle conne! T'es pas dans la lumière. Mets-toi sur le tiède. Puis enlève ton badge. Décoincé. Moteur. Pour entrer en contact, tueurs et clients puissent leur mot de passe chez des auteurs rares et peu connus comme Baudelaire L'air, Baudelaire. et La Source. La Fontaine. Ouf, la culture. Si on tombe sur un intello, on est mort. Mais avec les technicos, c'est toujours pareil. On n'a pas la même culture. Jaloux, intermittent, saltimbanque. Le garçon approche. Moteur. Et bonjour madame. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Vous pouvez me conseiller peut-être? Ouais, pour les pompes funèbres, c'est 2 rues à côté, hein, vous êtes trompé. Non, je vais vous conseiller pas une mort subite. Une mort subite. Allez. Le garçon voit tout, entend tout, fais-le parler. Et voilà pour la mort subite. Merci. Vous avez du feu? Toujours sur moi. 9 mm. Automatique. Ah, je plaisante. Merci. Dites-moi, à ce propos, on me dit que pour rencontrer des clients, votre bar était le lieu idéal. Enfin, quand je dis des clients, vous voyez ce que je veux dire? Pour un contrat, Voilà, vous avez tout compris. Et j'aimerais rencontrer des clients. je vais vous donner un mot de passe. Donc quand les clients vous diront l'amour danse au fond des draps, vous répondrez et toi, tu meurs de froid. Bien. Nous allons rencontrer un client. Qui veut-il faire disparaître? Quelles sont ses motivations? Quel est le coût d'un contrat? La réponse après une courte page de publicité. Coupé. On est au bon endroit. Ah, mais je crois que voilà notre premier client. L'amour danse au fond des draps. Et toi, tu meurs de froid. Alexandrie, Alexandra. Ah. Mesdames, que puis-je faire pour vous? Pour notre vieille tante Simone. Ouais, riche et puis avare. Ah, bah écoutez, vous êtes tombé sur l'homme de la situation. Parce que ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Vous avez des propositions à nous faire? Ah, mais oui, tout à fait. Alors, je peux vous proposer, vas-y, la disparition. C'est assez pressé. Il faut C'est que ça assez soit pressé. réglé dans un mois et demi au max. Alors, la disparition, ça va être rapide,
efficace, sans aucune trace, mais il faudra attendre des années avant de toucher l'héritage. Tout ça parce que ces bonnets de flics sont incapables de clore une enquête rapidement. Hein. Les bonnets de flics. Ah, oui. Bien sûr. Non, c'est assez pressé. Alors, nous allons monter en gamme. La prestation est plus chère, le meurtre. Il faut définir qui sera accusé, préparer un mobile, des indices et, pour vous, des alibis. Tout ça pour ces pauvres poulets qui risqueraient de vous inculper. Non, alors personne ne doit être inculpé à notre place, que ce soit bien clair. Dans ce cas, il nous reste le nec plus ultra, le fin du fin, le fin de la fin, ou... Oui, enfin bon, bref. Le coût est plus élevé, mais il assure un retour sur investissement. Comment ça, un retour sur investissement? Et oui, parce que la compagnie d'assurance va vous verser une indemnité. Hey, c'est jackpot! On prend ça, non? Ouais, j'imagine qu'elle doit avoir une super assurance vie. Vous avez des références là-dessus? Ah, mais bien sûr que j'ai des références. Alors, un hélicoptère s'écrase, 6 morts. Un ascenseur, 13 étages, 3 morts. Un car de touriste percute une voiture, 25 morts. Et là, avec tous ces morts, eh ben les poulets sont incapables de savoir à qui profite le crime et ils classent en accident. C'est des références, ça. Hein. Elles sont incapables. Ah, je vous l'accorde, il y a quelques dommages collatéraux. Mais le contrat est rempli. Donc vous reconnaissez absolument tous ces morts, c'est vous, quoi. Ah oui, tout à fait, je suis même fière. Ah ouais. Ah oui. Bravo. C'est quoi votre petit nom? Joséphine la Douceur. Que ça vous va bien, Joséphine la Douceur? Oui, bien sûr. Eh bien, Joséphine la Douceur, il a à peu près 19h50. Oui, Et il est l'heure pour vous boucles. Ah ben, mais non. Ah mais non. Citation de quoi vous avez dit? Nombreux dégâts collatéraux? Oui, allez, on y va. Mais en fait, et puis à l'ombre, vous aurez le temps de penser au fait que les poulets sont incapables. Ah ben oui, mais non, mais je suis pas tueur. Je suis pas tueur. Mais je suis pas tueur à gamme. Je suis exercice de ses fonctions. Allez, où Je suis journaliste. Mais j'ai ma carte de presse dans ma poche. Mais si. Je supporte plus ces mademoiselles. Allez, direction de l'épomètre vers le terminus prétentieux. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en sais d'immortels qui sont des purs sanglots. Je suppose que c'est une visite de courtoisie, ils sont pas là à parler. Non, bien sûr. C'est pour un nouveau contrat. Un nouveau contrat? Vous êtes une énigme pour moi, je ne comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre, je viens pour conclure un nouveau contrat. Mais j'en ai exécuté 2 pour vous et des personnes sans histoire. Et le résultat était parfait, ben c'est pour ça que je voudrais vous embaucher à nouveau. Bon, comme vous voulez. Super. Les conditions sont les mêmes. Parfait. Alors, voici les documents relatifs à la nouvelle personne à faire disparaître, sans laisser d'adresse, hein, très important, et dessous la moitié de la somme, comme d'habitude. C'est parfait. C'est vrai qu'en se connaissant, c'est plus facile, ça va plus vite. Tiens, si c'est plus rapide, est-ce qu'on pourrait pas envisager une petite ristourne, un geste commercial, une carte de fidélité? Non. Bon, allez, 5%. À condition que vous répondez à une de mes questions. Allez-y. Les 2 personnes qui, pour la police, ont disparu sans laisser d'adresse, que vous avez-elles fait? Et je suppose que pour la 3e, c'est la même chose. Oui, idem. Mais à vrai dire, elle m'avait rien fait. Elles vous ont rien fait, mais alors pourquoi les faire disparaître? Écoutez, c'est pour des questions d'argent, voilà. Ah, des créanciers que vous ne pouvez pas rembourser.
Bah non, sinon comment est-ce que je pourrais vous payer? Ah, pas faux, pas faux. Des débiteurs qui vous doivent une grosse somme d'argent? Et je perdrai tout en les éliminant? Bien sûr, bien sûr. Hein? Les maîtresses de votre mari. Alors celles-là, si elles existaient, c'est moi qui les paierais. Un héritage que vous ne voulez pas partager. Pas tout à fait. Non. Je donne ma langue au chat. Et que voulez-vous qu'il en fasse? Pardon? Non mais désolé, mais je trouve cette expression tellement drôle que je me suis dit, la prochaine fois que tu entends « je donne ma langue au chat », tu répondras « et que veux-tu qu'il en fasse? De ta langue !» C'est hilarant. C'est pas faux. Certaines expressions sont très drôles quand on les analyse. Bon, quand voulez-vous que ça se passe? Dernier délai. Premier débo. Pardon, le premier? Débo? Ben oui, là aussi c'est très drôle. Le dernier délai, vous pouvez l'écrire L-A-I-D-S. Le dernier des moches. Donc le dernier délai, c'est bien le premier débo, n'est-ce pas? Ça aussi c'est très drôle. Revenons à nos moutons. Non, à notre affaire. Mais je ne me souvenais pas de votre sens de l'humour et de vos jeux de mots. Bah, à vrai dire, j'en avais pas fait, mais bon, là c'est vous qui voulez me connaître. Vous demandez si j'ai des créanciers, si j'ai des débiteurs, un héritage, si je suis cocu. Ok, j'ai compris, je m'occupe de mes oignons. J'ai une page? Des chaussures? Qu'est-ce que j'ai dit? Pieds, oignons. Bon, ok, j'arrête. Bon, arrêtons de jouer au chat et à la souris. Quel est votre mobile? Bon, enfin, en fait, c'est tout bête, hein. C'est la clause résolutoire. En français, ça donne quoi? Je vous explique. Je vends mon domaine en viager, j'explique que ma santé est vacillante, ce qui, en termes de vente viagère, se traduit par un gros bouquet. Mais attendez, vous êtes l'acheteur ou le vendeur? Mais le vendeur à la complet. Ah non, je comprends pas. Dans un viager, c'est l'acheteur qui cherche à se débarrasser du vendeur, pas le contraire. Mais justement, comme ça, personne ne me soupçonne. Je fais signer la dite clause résolutoire, en mentionnant qu'après défaut de paiement de 2 mensualités, la vente est annulée et je garde le bouquet. Donc, si l'acheteur n'est pas mort, mais qu'il disparaît sans laisser d'adresse, c'est banco pour qui? Banco pour Bibi, voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous ai tout dit, puis je vous dis à la prochaine. Je compte sur vous, hein, carte de fidélité, tout ça. Ah, je suis contente. Ça, c'est fait. C'est bien fait. Ça alors? Attendez, j'ai une question à poser. Oui, vas-y. Tu n'aurais pas acheté une maison en viager récemment? Oh, alors une affaire en or, une propriété. Désolé, ma vieille. Ah, un contrat est un contrat. Oh là là, non, mais tu vois, je te l'avais dit, il n'y a pas de place. Si, regarde là-bas au fond. Ah oui, il y a une autre salle. Sur la place. Ah bah ouais, il y a de la place ici. Alors, il y a une place là, une place là. Tu veux te mettre là ou tu veux te mettre là? Alors, où tu veux le dire? Là. C'est parfait. Allez. Je suis pas venue là pour m'asseoir, moi. Je suis venue là pour faire pipi. Ah oui. Il y a un son, s'il vous plaît. Les toilettes. La deuxième à gauche. Merci. Hop. Pas là. La deuxième, c'est marqué dessous, en bas. C'est pratique comme truc, hein. Ça c'est bien d'être venu. Merci. Bravo les garçons. Super. Merci. N'oubliez pas, on vote bientôt. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Bonjour madame. Ah, vous l'avez très bien. C'est bientôt. Hein. Vous l'avez aussi. Oh, c'est merveilleux. Madame, oh, je suis pas ça. Oh, vous ne savez pas. Je suis désolé. Et je m'en vais au Vendredi. De ça, de là.
Pareil à la feuille morte. Bonjour. Je suis venu il y a un mois. J'ai mis une option sur un contrat. Ça se confirme. Les sondages sont indiscutables, je suis toujours deuxième à la primaire. Je vais avoir recours à vos services. En politique, il faut savoir prendre ses responsabilités. Si la démocratie est vite, alors aidons-la. Très bien. Donc, nous allons donc signer un pré-contrat. Et vous avez versé un acompte, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, dans le cadre du contrat... Attendez. Les primaires sont dans 2 semaines. Le contrat, j'en ai énormément besoin. J'ai réussi à me débarrasser de tous mes autres candidats. Jean, je lui ai promis un EHPAD où il n'y a que des femmes. Il y va. Il a mis sa campagne en sourdine. C'est parfait. Très bien. Le contrat... Donc... Je vous en prie, ne prenez pas mon temps de parole, s'il vous plaît. Natacha, j'ai trouvé pour son fils un poste auprès du sous-secrétaire d'État à l'Outre-mer. Il comptera les trombones, il est ravi. Elle aussi, elle se désiste en ma faveur, c'est parfait. C'est parfait, très bien. Donc, notre contrat... Mais vous le faites exprès ou quoi? Mais pour Jean-Louis, rien à faire. Rien. 5 ans comme l'équipe est dessus, 5 ans. On ne lui a trouvé aucun vice. Je sais pas, c'est un moine ce type. Un pur, une Louise Michel quoi. Un Robespierre. Ah, je dis attention. Là, je dois dire attention, parce que le Jean-Louis dont vous me parlez n'a aucun ennemi. Aucun ennemi sauf un. Vous. Alors, en cas de meurtre, à qui profite le crime? C'est la question que va se poser la police. La réponse sera évidente. Vous serez soupçonné tout de suite. Et puis même si vous n'êtes pas mis en examen, les rumeurs vont aller contraindre. Votre compagne va prendre un certain coup. Est-ce que vous êtes certain, monsieur, de vous engager dans cette affaire? Le poison, alors, qu'est-ce que vous en pensez du poison? C'est pas mal, le poison. Oui, le poison, c'est pas mal. Eh oui. C'est le genre de type qui boit une tasse de tisane tous les soirs avant d'aller se coucher. Vous lui concoctez un bouillon de 11 heures. S'il meurt d'un arrêt cardiaque pendant la nuit, personne ne viendra m'incriminer. Ah, franchement. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On lui fera des funérailles nationales. Je prononcerai l'éloge funèbre. Ah oui, c'est bien ça. Je prononcerai l'éloge funèbre qui sera retransmis en direct sur France Télévisions. Ah oui, avec des extraits en boucle toutes les heures sur BFM TV. Ouais, que du temps de parole qui ne sera pas décompté. Yes, je suis la France, la République, la démocratie sont gagnantes sur tous les tableaux. Non, mais il est vrai que depuis les 5 dernières années, vous avez su franchir les obstacles de toutes les élections. Oui, bien sûr. Vous avez en quelque sorte stimulé la démocratie avec des urnes bourrées de faux électeurs, avec de l'intimidation aussi. L'intimidation, la contrainte, la menace. Non, non, pas la menace. Voyons, mais vous maîtrisez un max la menace, voyons. Bravo. Vous l'encouragez alors? Non, ce sont des affirmations fallacieuses. Non, je suis un facilitateur, j'explique, j'encourage, j'enseigne. Voilà, c'est ça, j'enseigne. C'est très très bien. Est-ce que nous pouvons revenir à notre contrat? Ah non, pas du tout. J'ai été diffamé, insulté, j'exerce mon droit de réponse. Bien sûr. Comme le tableau de Delacroix, la liberté vit dans le peuple. Voilà. Eh bien, moi, en toute modestie évidemment, je guide le peuple aussi à ma façon. Je lui montre comment voter. Mes méthodes sont innovantes et, pour tout dire, assez uniques. Alors évidemment, que font mes opposants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ricanent, bien sûr. Ils ricanent, ils se moquent, Mais c'est de la médisance, de la calomnie, mais qui donc y résisterait? Ah non! Est-ce que vous avez fini? Merci. Monsieur, je viens vous informer que je vais devoir mettre un terme à notre contrat. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir remplir toutes les conditions, mais pas d'inquiétude, je vais vous rembourser avec les intérêts qu'il se doit. Mais il n'en est pas question. Merci. J'ai rendez-vous avec la France dans 2 semaines. Et dans 6 mois pour la présidentielle, il n'en est pas question. Songez que
une fois élu, je créerai un poste pour vous, à la sécurité intérieure. Ma France a besoin de gens comme vous, de gens comme moi. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Ah, bravo, mais que c'est bon. Ah, mais, bravo. Mais le poste que vous me proposez est vraiment très intéressant, c'est indéniable, mais malheureusement, je vais devoir y renoncer. Voyez-vous, le mois dernier, après notre rencontre, j'ai signé un contrat ferme. Et comme je l'ai signé avant le vôtre, il va falloir que je l'honore avant le vôtre. Mais bien sûr, mais faites, évidemment. Merci. Vous savez, la personne que je dois abattre dans ce terme de ce nouveau contrat a des milliers d'ennemis, ce qui fait des centaines de suspects potentiels, alors comprenez, c'est du tout cuit, du pain béni pour mon commanditaire. Mais oui, mais écoutez, alors si c'est si facile que ça, mais je ne sais pas moi, faites-le rapidement pour passer au plus vite à mon assassinat. Mais nous allons passer tout de suite à votre assassinat, monsieur. Voilà. Si ça se passe dans la pièce à côté, ouais, mais nous allons signer le contrat. Il n'y a pas de problème, des nouvelles choses sont ouvertes. Pour elle, un Français doit mourir. Allez, suivant. Tout à l'heure, l'accueil moyen. J'ai voulu ouvrir une porte et le garçon, il était vénère. Ah bon, pourquoi? Je pense que dans la salle, il va y avoir une salle de jeu clandestin. T'es bête. Mais tu t'écris dans une série, toi, dans Gaspille magnifique. Oui, c'est ça. Non, moi j'ai vu deux personnes qui sortaient bizarres et il y en a une qui est revenue. Ça doit être une sortie. Ouais, peut-être. Dis donc, à propos de garçon. Ouais, il y en a plein, regarde. Non, est-ce que t'as commandé? Ah non, garçon. J'arrive. Et bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, moi je voudrais bien une bière sans alcool avec du jus de goyave. Très bien. Et pour mademoiselle? Et moi, je vais prendre un jus d'abricot. Un jus d'abricot? Pourquoi tu réponds? Tu prends toujours un jus d'abricot? Je sais pas. Bien de la nuit, sonne l'heure. Je l'ai. Les jours sont bons et je demeure. Tu te rappelles au lycée? Je connaissais des centaines. Arrêtez, je prends la chaise. Oui, t'avais qu'à prendre la chaise. Le mec il s'accroche à la table. Je dois vous dire que le travail est toujours fait rapidement, expressément, avec qualité. Parce que moi, j'ai des références dans les métiers. Waouh, c'est trop bien d'avoir des références quand on cherche un travail. Et puis quand c'est dans le même milieu, c'est vachement mieux, hein. Voilà. Oui. Alors, tu disais que ta belle-mère, non seulement elle est chez toi depuis un petit moment, mais en plus, tu dois partir en vacances avec elle. C'est pas ça, voilà. Ah, c'est donc ça, je vois donc. Vous voudrez qu'elle parte, mais pas en vacances, n'est-ce pas? Ah bah non, moi je veux qu'elle parte en vacances, mais des longues vacances. Et puis des vacances loin de moi. Ah, je vois. Dans ce cas-là, on peut faire autrement. Je peux vous proposer la jambe cassée, tout simplement. Oh, il la connaît pas. Même avec une jambe cassée, elle viendrait. Avec ses petites béquilles, j'entendrais là. Toc et toc. Ah, dans le cauchemar. Non, ce qu'il lui faudrait, c'est plutôt des vacances éternelles, quoi. Ah, des vacances éternelles. Ça, je pense que nous pouvons faire affaire. Alors, dans ce cas-là, je peux vous proposer mon 9 mm. J'ai aussi l'arsenic, le cyanure. La javel, ça marche pas mal aussi. Dans une autre catégorie, je vous propose le lance-flamme, le lance-grenade. Le lance-roquette, ça marche très bien aussi, vous savez. Moi, les belles-mères, c'est ma spécialité, il n'y a pas de problème. Vous avez pas la version allégée?
Tu lances flamme? Ah non, moi je sais pas, j'aurais dit décaféiné. Ouais, vegan. Oui, bien sûr. Non, parce que là, c'est un peu violent quand même, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Avant toute chose, il faut prévoir un rendez-vous. Ici, ça se passe dans la pièce à côté, vous savez. Je vous amène ma belle-mère et vous partez avec elle. C'est ça. Et je l'envoie directement au paradis. Si ça existe pour les belles-mères. C'est trop bien ton jeu. Je peux jouer aussi. Alors, oui, moi, je bute votre père. Ça me fait penser au film, là, La Chronique du Nord Express de Hitchcock. Albert Hitchcock. Oh, les chocs. Oh, les cocottes, je ne suis pas ici pour plaisanter. Je suis là pour travailler, moi, n'est-ce pas? Il était mignon. Il était mignon. Et bizarre. Mais il fait peur, hein. Carrément flippé, vraiment. Bah, tenez soif. Et voilà. Regarde ça, Alors la bière au sirop de goyave. Merci. Et Bon, bah, écoute, j'ai toujours ma belle gauche, hein. il a sa santé, Et Anne, ça n'a rien pu faire pour vous, là? Hein? C'est sa spécialité, les belles doches. Bah, je peux vous dire qu'il en a buté, pourtant. Bon, il y a une santé, à moi. Quand passaient les faisans, il y en a des baltringues, des jeunes morveux. Des gamins, des minots qui n'ont pas le respect des aînés. Et ils n'auront jamais la classe et l'élégance des autres générations. Toute une époque, ils n'auront jamais la classe d'un Teddy la Joncaille ou la finesse d'une Lulu la Nantaise. Vous êtes mariés? Ah, Oh, Barnier, Barnier. Barnier. Ah là là. Et quelle nouvelle de Willy le Belge? Oh, une bastos perdue, là, des emmiqués de poulet. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Pour entamer la conversation, il faut un mot de passe. Karl, le jeune homme est beau. Mais le vieillard est grand. Victor. Hugo. Bonjour messieurs. Ça fait quelques jours que je vous observe et si je peux me permettre, votre fonctionnement, il est has-been. Je voudrais vous proposer un nouveau business model. Voici le pitch, c'est assez disruptif. Qu'est-ce qu'elle bat, là, la Lisette, là? Alors, j'ai cru comprendre qu'on n'était plus dans le coup et qu'en gros on est quoi? Des nazes, des caves. Cave? Mais je vais l'emmener là derrière, moi, à lui montrer comment le cave se revifre. Calme, calme. Et en quoi sommes-nous has-been? Par exemple, votre histoire de mot de passe. Ouais. On se croirait dans un film des années 60 avec des dialogues à la Michel Audiard. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, votre jactance? Votre parler, il date grave. Ça se demandait si quelqu'un a jamais parlé comme ça. C'est tellement cliché que ça doit être l'invention d'un dialoguiste. Et tu proposes quoi, la mouflette, là? Un QR code ou une reconnaissance faciale que votre smartphone analyse. Rentrez dans le 21e siècle. Écoute, petite, peut-être que dans ton domaine, t'es une épée. Je sais pas, une figure, quoi. Peut-être. Mais pas dans notre branche à nous, ok? Alors le dab a raison. Elle va rengainer son chiffon, fermer son clapet. Et laisser causer les tontons flingueurs. Pour estomper vos doutes, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'être des digital natifs pour le kick-off du projet. Bon, je crois que cette fois c'est la bonne. Je vais lui faire bouffer des pissenlits par la racine. Calme, calme, ne nous fâchons pas. Dis-moi exactement ce que je gagne dans cette affaire. Qu'est-ce que je gagne? Tout d'abord, on réalise un down-selling pour relancer le marché. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu. Pour les canards sauvages. Peut-être, mais c'est peanuts par rapport au gros hacking. C'est bootstrapping conversion
que je propose. On garde le bar comme Fab Lab, il se métamorphose en incubateur. C'est la métamorphose des cloportes, ton Dieu, je comprends rien. Moi, quand on parle au pognon, à partir d'un certain chiffre, j'écoute. Et là, j'entrave que pouic. Et si on essayait la langue de Molière, là, histoire de se mettre un peu d'accord, non? Ok, j'active mon traducteur. Allez, petite, on t'écoute. C'est parti. Je peux projeter? Allez, le projet. Vous, Ouais. vous êtes un pro du couteau. Un peu, mon neveu. Oui, mademoiselle. Et vous, c'est tout en finesse, je crois. Dire ça comme ça, ouais. Je propose la création d'une plateforme qui met directement en relation les utilisateurs avec les prestataires, vous. Le client vous trouve en quelques clics. En fonction de ses besoins, il est automatiquement dirigé soit vers le produit couteau, soit vers l'as des poivrons. Il a accès à la liste des options et tous les tarifs. Attends, tu veux dire qu'avec ton bazar, là, le client trouve le bon pro, le pro qu'il lui faut, sans passer par... Et on économise du temps et on n'échange plus les contrats. Ah ouais. Pour réduire les coûts, j'ai pensé à une ubérisation qui passe par un rajeunissement des prestataires. Quoi? Rajeunissement des prestataires? Tu me mets au placard. Adieu les vieux de la vieille. Jeune fille, suivez-moi dans la pièce à côté. Voilà. Très bien. On a la puissance de feu de 3 heures et des flingues de concours. Allez, allez où? Une start-up, ça dispose. Maintenant qu'on a Alors Fritz, attends, moi je t'entends pas. Fritz. Ah, c'est mieux là, la qualité est mieux. Alors, Fritz, comment tu casses tes saucisses? 4 000, et toi tu me dis 2 000, c'est pas possible. Il me faut beaucoup plus de saucisses. Ah mais la choucroute, bien entendu la choucroute. Allez, je raccroche. Je t'ai appelé parce que j'ai vu mon voisin, hier, rentrer dans ce bar. Et qu'est-ce que c'est que ce bar? J'en sais rien, c'est la première fois que je viens. Pourquoi t'as besoin de suivre ton voisin? Bah, à chaque fois qu'il part en vacances, il me paye pour garder son chat. Ça paye bien. 20 € de la journée. Juste pour le nourrir? Oui, sauf qu'aujourd'hui, il m'a appelé pour annuler et pour me dire qu'il se rendait à son bureau. Bah et alors? Il fait ce qu'il veut? Sauf que pendant l'appel, je l'ai vu rentrer dans ce bar et ça n'a pas l'air d'un bureau. Je me demande bien ce qu'il y fait. Tu veux savoir ce qu'il y fait? Il prend un verre. Tu comprends pas. La CPE nous a demandé de trouver un stage d'entreprise par rapport à nos aspirations et tout et tout. Toi, c'est quoi tes aspirations? Moi? Je veux un métier où on bosse pas trop. Et puis surtout, pas trop tôt le matin. C'est pour ça qu'à la base, je voulais être prof. Parce que commencer à 9h ou 10h le matin. Et puis avec toutes les vacances. Mais bon, il y a le salaire. À l'inverse, il y a des métiers avec des bons salaires, mais des horaires de dingue. Ouais. Et bah, tu vois, Hubert là-bas, avec la veste noire, il coche toutes les cases. Il part souvent en vacances, et puis on ne voit jamais travailler. Il a des super fringues, donc vraiment. J'ai essayé de lui demander de me prendre en stage, et il est resté super évasif. Alors, je me suis dit, en prenant sur le fait, je pourrais peut-être lui forcer la main. Mais quand même, ce parfum à Elliot Schwartz. Et le manchot le serre dans ses bras. T'as vu? Ils ont échangé un peu de passe. C'est peut-être pas riche. Alors voilà, c'est mon supérieur hiérarchique. Et ensuite, je ne serai plus qu'à une place du poste de PDG. Madame, votre confiance, mon gage et mon pitch. Tu crois que c'est un espion? Ou un flic infiltré. Ou un terroriste. Non, terroriste, c'est pas possible. Je le connais, c'est mon voisin. Et puis, flic infiltré, j'ai vu les salaires au CDI, je t'assure que ça marche pas. Il est si fliqué que ça. Mais oui, il a une super voiture, une Austin Martin, la voiture de James Bond. Et puis, en plus, chez lui, il y a des caméras partout. Et vraiment, ça colle avec l'espionnage.
C'est ouf, on est en train d'espionner. Un espion. Et alors donc en fait actuellement il est numéro 2 chez CEA. Alors, bien entendu c'est un contrat en Chine et il est soumis au secret professionnel. T'as entendu? C'est un agent double qui travaille en Chine. Ils ont dit, c'est le numéro 2 de la CIA. Bien, on les prend en photo, discrètement. Et bonjour les jeunes. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Peu cocasse, s'il vous plaît. Ouais. Et pas de selfie ici, hein? Ok, pas de photo, pas de selfie. Oui. Les clients aiment la discrétion. Discretos. Ouais. Moi, la discrétion, c'est mon métier. Même sur ma carte de visite, il n'y a rien d'écrit. T'as pas compris? C'est un mot de passe. Mais maintenant, je comprends mieux le nom du bar. Le Siker. Siker ni l'espion. Mon père est fan du film. Donc le garçon est un espion lui aussi. Attends, j'envoie un message à mes darons. Hubert est un espion. Tes parents, pourquoi tu leur dis? Bah, tu vois, avec mon père, on a fait un pari. Le premier qui trouve le métier d'Hubert a gagné. Et si je trouve, j'ai une voiture sans permis. Attends, il m'a répondu. Hubert, bonisseur de la basse. L'agent OSS 117. T'as la bosse, toi? Non, mais il se croit drôle. Et voilà. 2 coca, tarikiki pour les cocos. Merci monsieur. Bon, viens, on y va. Maintenant que j'ai ma voiture sans permis. Bah, tu les demandes pas pour le stage? Tu crois qu'ils vont me prendre en stage à la CIA? T'as raison, on y va tant qu'on sait pas faire repérer. Et frérot, discrétion, discrétion. Ouais, discrétion. Ça doit être le mot de passe pour sortir. Et bonjour les amoureux. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mon cœur, un petit cocktail avant le grand saut. Ah, madame est connaisseuse. Les cocktails, c'est notre spécialité. Alors, ce jour, c'est Saint-Valentin, j'ai tout ce qu'il vous faut. D'abord pour monsieur, l'huile torride. Rhum, gingembre, jus de goyave. Il me reste plus de goyave. Après les feux de l'amour, quelques fines bulles de champagne avec des petites billes de cassis. Bon, une pierre quoi. Sinon, j'ai le gin classique, gin tonic, d'accord? Gin, citron vert. Ou alors, le top du top de la maison, la menthe religieuse. Vodka, jet 27 et eau bénite. Oui, nous prendrons 2 diabolomantes. C'est un grand saut, hein. Allez. Les diabolos, mon ange, votre grand départ. Mon Roméo, mon amour, crois-tu que nous avons pris la bonne décision? Oui, il n'y a pas d'alcool dans le diabolo et c'est moins cher. Je veux parler de cette nouvelle page d'amour que nous allons tourner ensemble. Oh, mais comme les amants de Vérone, il nous faut partir et vivre, ou rester et mourir. Nous avons maintes fois pesé le pour et le contre. Aujourd'hui, franchissons le pas. Amour. Voilà, pour franchir le pas. Merci. Alors, Merci. Chéri chou, Oui. chéri chou, te savoir à mes côtés me rend plus forte.
cara mia, mais tu es la femme de mes rêves. Mais en mieux, parce que toi, ma douce, ma chère, tu es bien réelle. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renonce à ton père et abjure ton nom. Et je cesse d'être une Capulet. Bonjour. C'est pour un contrat sur mon mari. Et moi, pour ma femme. Vous voulez redonner vie à Roméo et Juliette en redonnant la mort l'un à l'autre? C'est une grande histoire d'amour, une très grande histoire d'amour. Oui, comme les amants de Vérone, dont l'amour était lumière dans l'obscurité de la haine. Vous serez notre ange de la mort qui va transcender notre amour. En fait, c'est pour nos époux respectifs. Pour ça, on a inventé le divorce. Ah, c'est pas faux. Mais faire appel à vos services revient moins cher qu'un partage des biens ou 10 ans de pension alimentaire. Alors, pensez donc s'il vivent encore 20 ans. Ah oui. Évidemment, vu sous cet angle, c'est plus rentable. Vous avez pensé aux soupçons de la police? Au regard de vos amis? De votre famille? Nous avons bien pesé le pour et le contre, bien vu tout ça. Aucun souci. Très bien. Il va me falloir un nom, des informations, une photo et 50 000 €. Alors, voilà, pour mon mari, je vous ai fait une description succincte, il y a une photo. Pour moi, l'idéal, ça serait le soir, quand il sort le chien. Parce que je ne veux pas avoir à nettoyer du sang, et puis une maison où il y a eu un meurtre, c'est plus difficile à voir. Voilà, et pour ma femme, la description, sa photo et la somme. Étant donné que nous vous engageons pour 2 contrats, vous nous ferez une petite ristourne. Ou une carte de fidélité. Fidélité, ça te va bien de parler de fidélité? Ah ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Il n'y aura pas de ristourne, de carte de fidélité, de pourcentage de réduction. Il s'agit de 2 contrats distincts. Donc, madame, si j'ai bien compris, vous souhaitez que ça se passe le soir, en extérieur. Pour des raisons évidentes de sécurité, est-ce que votre chien, c'est un molosse? Non, c'est un Yorkshire Terrier. Il le sort vers 23 h. Enfin, un chien de poche. Et si pour le même prix, vous pouviez le flinguer... Hey, il veut flinguer mon chien. Bon, enfin, tu peux le faire. Tu peux ça un chien, une peluche est plus affectueuse. Oh. Monsieur, Oui. est-ce que vous avez défini un lieu et un moment? Alors, une fois par semaine, le jeudi, elle fait les boutiques du centre-ville. Mais une fois par mois, elle monte à Paris, cramer la gueule. Donc, elle va à Paris sans vous? Oui. Donc, vous avez un alibi. Je monterai à Paris. Le luxe va perdre son ambassadrice, son égérie. Oh, grande tristesse chez Vuitton, Chanel et tous les autres. Mon chéri, je ne voudrais pas paraître vénale, mais les petites balades à Paris, j'y compte bien. Mais mon cœur, mais tu pourras faire toutes les grandes rues et avenues de Paris. Oh. Et même te payer un hôtel rue de la Paix. Oh là là. Je t'offrirai un Monopoly. Oh, le peintre. Benny, si je me débarrasse de la flameuse, c'est pas pour récupérer un panier percé. Un panier percé. Et toi, ton panier, tu mets bien ta Rolex, ta Porsche, ton bateau? Mais dis vieille peau. C'est ce que tu fous d'un esthéticienne. Bientôt, moi j'ai 2 à plein temps. Viens bon, tu t'es regardé, mais quel con, t'es qu'un zéro. Ton charme, il est dans tes euros. Vieille peau. Espèce de mou du slip. J'ai du temps au rabais. Bouffon. Bon. Ah, Très bien. Oh, Nous allons déjà exécuter le premier contrat et puis nous pourrons en envisager un second. Non.
je change la cible du contrat, c'est elle qu'il faut refroidir, passer la rayon surgelé entre les petits pois et les steaks hachés. Eh ben moi aussi je change de cible, hein. Éliminez-moi ce bon arguin et refaites le... Ouh! Feignasse! Non mais c'est la caloche! Et elle a trouvé comment t'en faire le portrait! Oui, mais bon, on pourrait même pas te le faire le portrait, même avec toutes les taloches! Oh, on en avait! Regardez, une espèce de bouffon, va! Et puis d'abord, c'est celui qui dit qui est! Eh ben non, eh ben c'est toi qui est! Stop! Vous êtes le commanditaire? Oui. Vous avez payé? Oui. Allons-y, prête, viens m'aider s'il te plaît. J'arrive. Oh, non mais tu peux regarder, franchement, tu séduirais qui? Mégère! Même avec ton fric maintenant, tu peux plus séduire qui que ce soit. Parce qu'on t'en a pas assez, alors. Alors ça c'est du contrat. Sitôt signé, sitôt exécuté. Bravo. Mon petit Fred, c'est là qu'on reconnaît le professionnel face à l'amateur. En fait, il n'y a qu'en politique où les amateurs dominent. Bonjour. Vous êtes nouvelle ici, non? Oui, j'ai vu un reportage sur votre bar et son concept innovant. Je me suis dit, c'était bon endroit pour tenter ma chance. Ah, ouais, je viens de toucher deux mots patron, hein, quand même. Bon, et je peux vous servir quelque chose? Ça, le cocktail du jour. Ok. Vous avez déjà un contact chez nous? Oui, c'est facile ici. J'ai dit un client. Il m'a même versé des arts. Tenez, c'est pour vous. Voilà. Je cherche Z la Bazarette. Z la Bazarette. Vous l'auriez-vous vu? On me cherche. Z la... Vous êtes Z la Bazarette. Ah non. Pardonnez, vous êtes Z la Bazarette. Ah. Ah oui, le mot de passe. Le mot de passe, le papier. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ça c'est Matthieu 26,52 ça. Qui sait le vent récoltera la tempête. Ça c'est Osée chapitre 8. Vous êtes la Bazarette? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. Je ne sais pas où commencer ma fille. Ma fille, pourrais votre meuf? Ah bah non. Ah, la curée. Secours catholique. C'est 2 rues plus loin. Ah non, 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 c'est bien bon, je vais voir Z la Bazarette. J'ai une requête bien particulière à vous faire. C'est 4 mes clients. Oh nom de grâce, ce n'est pas pour vous embaucher que je suis ici, non. Bon, je les accorde 1 minute. J'ai pas le temps, je travaille, moi. Alors voilà. Alors voilà, voyez-vous, il y a 10 minutes, j'ai confessé à un malfrat, un malhonnête, qui m'a avoir pris en contact avec vous pour que vous éliminiez son percepteur. Désolé, un contrat, c'est un contrat. Non mais comprenez, je suis complice. Et en plus il y a préméditation. Alors moi je suis venu vous voir parce que moi je suis tenu par le secret de la confession, voyez-vous, mais je me suis dit qu'en venant vous voir vous ici, peut-être que je pouvais vous convaincre d'arrêter. Je comprends votre dilemme. Non, je sais, pour vous c'est un manque à gagner, mais... Oh, c'est un problème insoluble. Un problème insoluble.
est un problème mal posé. Ah, ça c'est audacieux comme aphorisme. Un info quoi? Vous aimez les lettres? Oui. Moi je préfère les chiffres. Surtout suivi du symbole euro. Finalement, nous avons un petit point en commun. Vous voyez, on a trouvé un terrain d'entente. Ça j'en doute, ma fille, ça j'en doute. Faisons un point de situation. Oui. Vous avez beaucoup de monde dans vos messes, vêpres et autres orifices? Office, ma fille! Office! Non, nous, aux offices, nous avons beaucoup moins de monde, voyez-vous. Nous, les prêtres, nous sommes victimes d'une obsolescence programmée, voyez-vous. Il va d'ailleurs falloir que je songe à une reconversion professionnelle. Ben moi, c'est tout le contraire. Mon agenda, il est bouqué. Et pourtant, on travaille dans le même domaine. Je suis un peu un ange de l'apocalypse. Quand les clients sont des bons, ils descendront tout droit au paradis. Quand ils sont mauvais, bah, ils descendent en enfer. Ou les rejoindre. Des commanditaires. Ah oui, les gens bons montent et les gens moins bons descendent. C'est ça. En parlant de gens bons, qui sont tous ces gens dans cette salle? Je vois qu'ici ne se cachent pas derrière des poteaux comme aux offices. Ça, c'est des clients ou des cibles potentielles. Ah oui, il y a de quoi faire quand même. Hein. Ouais. À raison de 2 ou 3 par mois, on peut se faire. Oh. Et vous pourriez rajouter des options. Dernier sacrement pour la victime, confession pour le commanditaire. Oh, c'est beau. Mais vous pensez que, avec une petite formation pratique, je pourrais moi aussi me reconvertir en ange exterminateur? Bien sûr, vous pensez être prêt pour une mission, car j'ai un gros contrat la semaine prochaine dans un hôpital psy. Oh là là, vous pensez que je serai prêt? Oui, ça sera simple. On va mettre des pannes C4 dans le bureau de la directeur, dans le bureau des infirmières, et on va tout faire péter. On va tout faire péter. Oh, c'est extraordinaire. Moi, des opportunités d'attendre des minutes. Ah là, les gars, fini de jouer, c'est l'heure de rentrer à la maison. Oh non, elle nous a trouvés. Ah non, mais vous inquiétez pas, ils sont pas dangereux en fait. Hein. Non, non, c'est juste un curé. Et puis une ancienne prof de maths qui a payé. Non, mais ils avaient ils sont sortis de l'hôpital psy à côté parce qu'ils devaient aller au théâtre, c'était une permission, ils sont pas dangereux. Allez les gars, rentrez à la maison. Oh non, on s'est bien amusé, ils ont tous marché qu'on était des tueurs. Il m'a donné 30 000 € pour tuer son précepteur. Précepteur, ce qui en soit n'est pas une mauvaise chose. 30 000 €, c'est vrai. Je m'amuse. Les amis, elle est dans la joie et l'allégresse. Je vous bénis tous, je vous bénis tous. Ah, on peut peut-être faire une petite quête. Non, La campagne. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Ravi de vous revoir. Et que c'est déroulé comme prévu. Il vous reste à me verser le solde, soit 25 000 €. Et c'est un plaisir de travailler pour vous, donc si vous avez encore besoin de mes services, n'hésitez pas. Eh bien, voyez-vous, madame, la satisfaction n'est pas réciproque. Ah bon, que voulez-vous dire? Le contrat, il portait bien sur mon mari, n'est-ce pas? Oui, et quand un contrat est exécuté, il est impossible de revenir en arrière. Hein. Je le sais, mais voyez-vous, mon mari est toujours là. En revanche, ma voisine est veuve depuis 2 jours. Alors là, je n'y comprends rien du tout. Ah, oh, bah, je n'ai jamais eu d'ennui avec les intérimaires.
Parce que c'est pas vous qui l'avez fait. Non, quand c'est aussi simple, je délègue à une agence d'intérim. Mais si j'avais su, je les aurais contactés directement. Je ne vous conseille pas parce que, comme vous pouvez le constater, ils font parfois des erreurs. Mais je vais contacter le chef de l'agence. Hein. Voilà. Ça. Allô, Martin? Oui, je t'appelle au sujet de la mission que je t'ai confiée avant-hier. Ah oui, ça tu l'as rempli, oui. Mais tu t'es trompé de cible. Si. Ah, t'es là dans une minute. Ah bah très bien, on t'attend. Alors, il est juste à côté, il arrive, il va pouvoir nous donner, je pense, une explication. Hein. Il est vrai qu'il travaille souvent avec des étrangers, alors il y a pu avoir un petit propos. Oh bah écoutez, moi je suis navré, hein, désolé. Ah bah le voilà. Bonjour madame, au nom de l'agence, je vous prie d'accepter nos excuses. Hop. Je viens d'envoyer quelqu'un avant 15h, ce sera fait. Ça va toi? Oh bah oui, ça va, mais enfin qu'est-ce qui s'est passé? Ah écoute, j'ai pas compris, j'ai transmis tes infos, 9 avenue Paul Cézanne. Mais non, nous habitons au 19 avenue Paul Cézanne. Oh, ok, je préviens mon gars tout de suite. Non, arrêtez, je vous en prie. La police est venue nous interroger hier soir et figurez-vous qu'ils sont très insistants. Ils nous soupçonnent d'avoir assassiné notre voisin. Non, maintenant si vous venez pour mon mari, ce n'est plus des doutes qu'ils auront, mais des certitudes. Quand je pense que j'avais misé tellement d'espoir dans cette solution. Vous savez, il existe une solution plus simple, hein, le divorce. Hein? Mais il ne veut rien entendre. Les soirs de match, voyez, lui c'est canapé, charentaise bière, les soirs de match, pizza, copain, voilà. Non mais c'est pour ça que j'avais fait appel à vous. Oui. J'entends, madame, j'entends votre souffrance. Je comprends. Et je vais tout mettre en œuvre pour vous aider. Comment dire Je ne vois qu'une seule solution. Le pack exclusif. Voyez-vous, notre agence a mis au point un pack exclusif pour les cas comme le vôtre. 2 collaboratrices charmant vont rencontrer votre mari, le séduire, le charmer, le détourner, le faire sortir. Bar, restaurant, casino, champagne, poker, la grande vie. Vous, il ne vous restera plus qu'à demander le divorce à secteurs exclusifs. Il ne pourra pas s'y opposer. Qu'en dites-vous? Que du bien. Ah, je m'en doutais. C'est-à-dire que... Je vous remercie, monsieur, mais... ça va me coûter mes dernières économies. Non, madame, non, rien de rien. Tout est pour moi. Nous allons gratuitement vous rendre ce service et, en quelque sorte, ça n'est que justice. Regardez, c'est nous qui avons commis une erreur au départ. Monsieur, c'est formidable, c'est adorable et même tellement incroyable. Mais je suis confuse, je ne sais pas si je peux accepter. Comment ça mais oui, mais dites oui, madame. Mais vous devez accepter, madame, dites oui. Oui. Monsieur... Appelez-moi Martin. Et vous, appelez-moi Florence. Ah. Oh. Je crois que je vais vous laisser. Oui. Merci. Martin, vous êtes mon libérateur. Oui. Comment est-ce que je pourrais vous remercier? Florence, est-ce que je peux me permettre de vous inviter à déjeuner, par exemple? Avec joie et grand plaisir, Martin. Alors. Venez, je vais vous raconter tout ça. Dites-moi en plus sur cette... Attention, la marche Merci, un petit vous peu. êtes si prévenant. Ah oui, Dites-moi en plus sur cette charmante solution, parce que vraiment j'ai été sous le charme. Je peux dire mieux, ça donne envie de se faire buter. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Oui, s'il vous plaît.
Oula. Patron, Oui. venez voir, venez voir. Oui. La blonde là-bas, là. C'est pas une cliente, hein. Ah. C'est pas une pro, hein. Et qui c'est que ce soit alors? Eh, allez, c'est le flic. Le flic? Eh oui, elle est de la criminelle. Je la connais. Comment on fait? Il faut qu'elle sorte de là sans avoir rien vu. Attends. Oh, j'ai une idée, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. Écoute-moi. Voilà, tu vas te occuper. Non, patron. Quoi, pardon? Non, mais Décollez, quoi. Mais non, non, je ne connais pas. Occupe-toi d'elle. Moi, je vais voir ça. Elle va venir, tu vois. Encore moi? Mais ouais, enfin, encore une fois, quoi. Allez, il faut qu'on se débarrasse. Occupe-la. Eh, bonjour. Bonjour. Je cherche à rencontrer quelqu'un pour résoudre un problème de manière définitive. On m'a dit que je trouverais ici. Ouais, ou pas, ouais, ou pas. Il paraît que pour la totale, vous avez des solutions radicales. Je sais, non, ou pas, je sais pas, non. Qu'il était possible de rencontrer un professionnel de nettoyage. Oui, alors ça, oui, ça vous êtes au bon endroit. Là d'ailleurs, ce bar, on aurait dû l'appeler comme ça, au lieu d'appeler le Sicaire, on aurait dû l'appeler le bon endroit, the place to be. Et vous auriez un instant à m'accorder pour me parler de ce bon endroit? Pas trop, ouais, moi c'est que ici, vous savez, on est très discret, et même moi, je ne peux parler à personne. Bon, ça va, vous m'avez l'air sympathique, alors je fais ma pause et on cause, ok? Permettez que je vous offre un verre. Ouais, allez, ça va. Patron, Ouais, je prends une bière, hein? ouais, vas-y, prends-en deux, là. Ah, vous m'accompagnez? Oui, la même chose. Mais on ne se serait pas déjà vu quelque part? Non, 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 non. Je ne crois pas, non. Je suis physionomiste, vous savez. Vous aurez reconnu, hein. Là, je vous assure que non. Alors, Voilà une bière. expliquez-moi comment ça se passe. Bon, je vous explique rapidement. Bon, tout d'abord, moi, je vous mets en contact avec quelqu'un, d'accord? Et ici, vous avez toutes les spécialités pour répondre à toutes les demandes de la clientèle, d'accord? Donc, aucun souci. Et on peut rencontrer des professionnels reconnus dans le milieu? Ah, bien sûr, bien sûr. Là, vous avez toutes les spécialités, hein. Donc là, vous voyez toujours chaussures à votre pied. Et bon, après, c'est surtout des femmes, hein. Des femmes? Ah oui. Je ne savais pas qu'elles pouvaient dominer la profession. Ah, bien sûr, elles sont réunies dans un syndicat. Syndicat, bon, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, hein, mais il n'y a pas de souci, hein. Bon, bref. C'est bon, patron? Ouais, ouais, c'est bon, elle est là dans une minute. Ah, donc vous voyez, mon patron, il a déjà pris les devants, je crois. Alors, je vous explique rapidement. C'est une femme, d'accord, qui a travaillé pour l'Élysée. Donc, bon, elle a un style un petit peu drama queen, Madame Fraya. Ça vous parle? Bon, écoutez, vous verrez, hein, après, ça sera bien. Donc, pour échanger, pour entrer en contact avec elle, je vais vous donner un mot de passe. D'accord? Bougez pas. Donc, pour vous, ça sera, et pour un nettoyage à sec, et vous répondrez, allez au sex shop. Qu'est-ce que c'est que ce mot de passe? Non, mais. J'avais que ça, chef, j'ai travaillé chez Caramba aussi, moi. Ouais, j'ai aussi bricolage, ouais. Allez, va. Bon, c'est compris pour le mot de passe? Allez au sex shop. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, Madame Fraya, motus bouche cousue, pas de rictus, hein. Je compte sur vous? Allez, je vous laisse. Allez au sex shop.
pour un nettoyage à sec. Allez, au sèche. Bonjour madame, permettez que je vous expose mon problème. Vous ne direz rien, c'est moi qui vais parler. Vous avez affaire à une professionnelle. Comment ça? Oui, je suis là et je vais vous dire, donnez-moi votre main. Oh, je vois que tête, vie, tout est parfaitement lisible. Je propose 150 € la demi-heure et 250 l'heure. Comment ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que vous dites? C'est comme si vous aviez un masque. Vous sirotez une bière et pourtant, vous travaillez. Qu'est-ce que vous racontez là? Je vois une forêt, une immense forêt, un grand arbre au milieu, une branche. On la coupe, on la taille, on en fait un bâton et on frappe 3 coups. Comment ça s'appelle au théâtre, le bâton pour frapper 3 coups? Le brigadier! Vous êtes brigadier, c'est ça! Vous êtes brigadier. Mais taisez-vous, madame! Officier de police, c'est ça. Mais qui êtes-vous, madame? Madame Fraya, voyante et chiromancienne. Je suis ici tous les après-midi. Mais je cherchais à rencontrer un tueur à gages. Un tueur à gages! Mais ça n'existe qu'au cinéma! Et si vous êtes dans un salon de voyance et chiromancie, vous voyez bien la déco, rococo, le mot de passe énigmatique plonge le client dans une atmosphère fantasmagorique. Et voilà. Vous m'accordez une minute? Allô, patron? Ouais, non, c'est pas la bonne adresse. Non, c'est pas notre bar de tueurs. Ici, c'est des illuminés, ils font de la voyance. Ok, au revoir. Je prends l'heure à 250, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Moi, je vois comme pour le diversifier, vous avez On a eu chaud. Sur ce coup, on a eu chaud. Oh, elle est partie. Ça a été exceptionnel. Bon, écoute. Freddy l'a pris son après-midi. Moi, je vais en faire autant. Je vais me reposer. Je ne peux plus. Alors. Est-ce que tu l'as bien mérité? Ouais. Je prends le relais. Quel numéro celui-là? C'est pas possible. Tiens, bonjour. Bonjour. Dites, madame, vous le connaissez bien là, le bar, là, l'établissement? Bah oui, un petit peu, je suis la patronne. J'en demande des patins. Quelle chance, c'est la patronne. Et dites, vos pros là, ils sont tous du même acabit? Parce qu'alors moi, j'ai eu affaire à une bande de branques. Je vous dis que ça. Résultat des courses, mon mari, il est toujours là. Non, je comprends pas. On est que des professionnels. Côté blanchi sous le harnais. Il n'y a aucun client qui a été mécontent. Écoute, madame, je sais pas trop ce que tu as raconté, j'ai pas compris. Mais n'empêche que, moi, je suis pas contente. Regarde-moi. Non, parce que moi, mon mari, il est toujours là. Ok, bon, bah, vous avez une commande spéciale. Ah ouais, j'avais une commande spéciale. Je voulais plus voir sa tête à la maison. Et bien, résultat des courses, il est toujours là. Et voilà. Je sais pas, moi, vous n'avez pas eu de chance. Non, j'ai pas eu de chance, c'est assez clair. Hein. Il y a 15 jours, je suis venue. J'ai rencontré Momo la gâchette. Momo la gâchette. Il m'a assuré faire le boulot. Tu parles. Résultat des courses, eh ben, mon mari, il est toujours là. Ok, ben non, oui, Momo la gâchette. Mais son pétard se serait enrayé, il aurait explosé à la gueule. Alors là, franchement, je comprends pas parce que Momo, il était pas plus rapide que lui. J'ai vu qu'il avait pas d'ombre, Momo. Ah ouais, peut-être. Mais n'empêche que il est toujours là, hein. Et puis, il y a une semaine, je suis revenue. Tiens, j'ai dit deuxième chance. Moi, je suis gentille comme ça. Marseille, on fait confiance. Je reviens et je rencontre la bonne femme. Là, comment qu'elle s'appelle, elle? Fanfan la Ciguë. Fanfan la Ciguë. Une vraie Borgia. Quoi? Une Borgia. Sa spécialité, le cocktail de Bravilliers. Une pointe d'arsenic, un peu de bave de crapaud. Et elle aurait avalé le poison à la place de votre mari.
celle-là, c'est toujours pas validant. Ah oui, ben non, mais moi je sais pas, n'empêche que mon mari, il est toujours là. Ouais, eh bien, troisième chance, moi je reviens, je rencontre, comment il s'appelle lui? Hugo le Tarpé, oh le pompon, Hugo le Tarpé, tu parles d'un pétard, il a explosé avec sa bagnole. Eh ben, résultat des courses, je vous le donne en 1000. Eh ben, mon mari, il est toujours là. Tiens, vous voyez, il n'y a pas que moi qui m'en plains de ça. Hugo, dans le milieu, on a plein de doigts de fée. C'est pas compliqué, il est capable de mettre juste ses 4. Merci. Dans n'importe quoi. La dernière fois, c'était une puce de carte bancaire. Comment est-ce qu'il a pu finir comme ça face aux causes de 1000 pièces? Je sais pas, moi, mais mon mari... Oh, il est à la télé, mon mari, là. Monte le son. Mais qu'est-ce qu'il fait là à la télé, mon Victor? Des attentats terroristes déjoués. En effet, le commandant Christique de la DGSI a évité 3 attentats en 2 semaines. Il s'en sort indemne. En vrai, les terroristes, eux, ont perdu la vie. L'enquête en cours dirige la police vers le sujet de ces terroristes, un bar au centre-ville de Marseille. Mon Victor, commandant de la sécurité intérieure, mais n'importe quoi. Ouais, bon, en attendant, hein, nos professionnels, c'est pas des branques. Ils sont juste tombés sur les barbouzes de la DGSI. Mais ça peut pas être un espion, c'est un mollasson. Ouais, un mollasson. En attendant, moi, tout ce que ça me fait penser, c'est que incessamment sous peu, on a fermeture administrative, descente de flics et un viol par des sicaires. Mais comment je vais expliquer ça à Charles, moi? Allez, dehors, maintenant ça suffit. Merci beaucoup. On va commencer, oui, Justine.
On va commencer par... Je vais commencer par vous présenter les comédiens. Alors vraiment un grand merci à tous les deux, frères et sœurs, Axel et Zoé. Hein, ce sont aussi les enfants de Marianne. Avec Thomas. Marianne. Et c'est pas moi qui fais les présentations d'habitude. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Paul. Ah oui, on vote bientôt, vous êtes au courant?